m'inspire mon ancienne vie professionnelle, ça. Ouais, j'ai contribué à ce qu'il y en ait beaucoup ici, je pense. Ouais. Ça m'inspire une forme de désolation par moment. Désolation dans le sens où certaines machines, surtout alors les machines du grand public, pas trop, parce qu'elles arrivent ici soit parce qu'elles ont été données à la recyclerie, soit parce que les personnes ont voulu changer de machine et puis ils n'en avaient pas l'utilité, et puis le vendre n'avait pas de sens, donc ils préfèrent nous le donner. Moi, c'est plus les machines professionnelles qui me font mal. Parce que c'est une logique économique qui a fait qu'on a changé ces machines. Ça a fait partie de mon ancien travail, d'aller voir les sociétés pour leur vendre du matériel. Et c'est toujours pareil, c'est au bout de 3 ans, on change. L'amortissement est fait, on change. Donc il y a un engagement politique, oui, et il y a aussi une forme de... ouais, une forme de résilience, à la limite, si on pourrait dire. C'est toutes ces machines qui arrivent ici, on va faire en sorte de leur donner une deuxième vie. Si elles ne peuvent pas donner une deuxième vie, on va les utiliser, les décortiquer, récupérer tout ce que l'on peut récupérer pour, avec 2, 3, voire 4 machines, en faire une. On a sauvé une machine. Financièrement, les prix sont attractifs, donc les clients qui ne veulent pas investir des milliers de cents dans une machine, ils y trouvent leur compte. Donc on a sorti une machine de la poubelle, on a sorti une machine du fait d'aller dans les centres de recyclerie ou dans les zones de décontamination. Mon utilité, c'est partage de connaissances. Aussi bien moi qui partage, mais je reçois aussi beaucoup. Certaines choses que, certes, j'ai travaillé dans l'informatique pendant des années, aussi bien donc dans des magasins ou sur le terrain, mais certaines choses je n'avais jamais fait. Par exemple, démonter un ordi portable, oui, je l'avais déjà fait une fois ou deux, mais ici on fait ça tous les jours, tous les jours. Donc j'ai appris plein de choses. Et ensuite, partage de connaissances par rapport à moi, mon vécu en tant que professionnel dans le milieu informatique, où le réseau, c'était mon métier. Donc on a amélioré, on a amené, ne serait-ce que pour l'atelier, on a amené des outils qu'on n'utilisait pas avant. Des moyens de stocker, des moyens d'archiver, des moyens de sauvegarder des données. Mais au quotidien, chacun amène sa petite pierre, chacun... C'est comme ça que je le vois, moi, c'est un pot pourri. Tout le monde est mélangé, chacun arrive avec ses compétences et son savoir-faire de ses vies ou de ses vies antérieures, professionnelles ou perso, et aussi de tout ce qu'il a appris à l'intérieur de la communauté ou des autres communautés pour des personnes qui ont pas mal bougé. Et derrière, c'est cette association qui donne une force de fou. Bien souvent, quand un compagnon arrive, ou une compagne, je rappelle qu'on est mixte, et quand je lui pose la question, qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu sais faire? Et quand j'entends, je ne sais pas, je sais pas. Et ce je sais pas, derrière ce je sais pas, il peut y avoir j'ai envie d'apprendre. Et comme le dit très bien Vincent, et ça je trouve ça extraordinaire, c'est qu'avec la diversité d'ateliers que nous avons dans le village, un membre du village qui arrive en disant je ne sais pas, et quand il va dans un atelier, il découvre un intérêt à l'activité, qu'elle soit électronique, électroménager, menuiserie, mécanique ou autre, et à un moment donné, il trouve tellement d'intérêt, il se passionne, et cette passion justement, il en fait à un moment donné presque un choix de vie. Et je crois que ça c'est intéressant, un choix de vie qui peut prolonger à l'extérieur par des formations et en faire son métier, ce qui est déjà arrivé pour des gens qui sont venus chez nous. J'arrive au village, je ne sais pas ce que je veux faire. Le village te propose d'apprendre, le village te propose de découvrir un intérêt d'activité dans lequel tu peux te passionner. Et c'est ça, pour moi, qui est important, parce qu'à un moment donné, la société elle peut t'enfermer uniquement dans une activité et ne te laisse pas le choix. C'est là toute la remise en cause qu'il faut faire des orientations dans lesquelles on veut t'enfermer dans cette société. Et par contre, quand tu arrives ici, tu peux avoir une diversité d'ateliers, que tu peux aller aujourd'hui dans un atelier, demain dans un autre, et à un moment donné, trouver un intérêt, une passion que tu développes et qui en même temps te permet de grandir, d'avancer et de te faire plaisir surtout.